Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, le titre de notre leçon aujourd'hui est la reproduction sexuée chez les oiseaux. Avant de commencer, s'il vous plaît, asseyez-vous dans un endroit calme, préparez vos outils, suivez attentivement les instructions de l'enseignante, regardez la vidéo plus qu'une fois et posez vos questions à l'enseignante en utilisant la plateforme Mehdi. Le matériel nécessaire est la fourniture scolaire et les fiches de l'élève. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable d'établir une relation entre les dimensions de l'œuf et la période d'incubation de l'oiseau. On va faire une petite révision de la séance précédente. Les oiseaux se reproduisent sexuellement. Les conditions nécessaires pour obtenir des poussins sont la présence des deux parents et l'incubation des œufs. Les étapes de la reproduction chez les oiseaux sont l'accouplement, la fécondation, la ponte des œufs, l'incubation et l'éclosion. Chers élèves, s'il vous plaît, ouvrez maintenant les fiches de sciences à la fiche 5, la partie 1, et on va lire ensemble. En sciences, quand il y a un problème à résoudre, quelques informations ou données doivent être fournies au début. Ensuite, cette donnée doit être analysée ou interprétée pour en tirer une conclusion relative au problème posé. Donc, en sciences, afin de tester ou de savoir une certaine réalité, il faut suivre ces 4 étapes. La première étape, c'est poser une question. La deuxième étape, c'est collecter les informations. La troisième étape, analyser les informations. La quatrième et la dernière étape, c'est tirer une conclusion. Utilisez les calendriers et les informations ci-dessous pour résoudre les problèmes suivants. La première étape, c'est poser une question. C'est le problème à résoudre. Donc, notre question est: est-ce que les dimensions de l'œuf affectent la durée de séjour de l'oiseau dans l'œuf? C'est-à-dire, est-ce que les dimensions de l'œuf affectent la période d'incubation? Comme on l'a vu durant les séances précédentes, la poule incube les œufs pour 21 jours. Mais est-ce que ces 21 jours sont suffisants pour incuber l'œuf si l'œuf est plus grand? On va voir. La deuxième étape, c'est collecter les informations. Alors, pour résoudre notre problème, il faut collecter des informations à propos des deux facteurs, qui sont les dimensions de l'œuf et la durée de séjour de l'oiseau dans l'œuf, c'est-à-dire la période d'incubation. On a pris 3 types des oiseaux de dimensions différentes, qui sont un poulet, un oiseau A et un oiseau B. Puis, on a recherché la période d'incubation de chacun d'eux. On a mesuré approximativement la longueur de l'œuf de chacun de ces 3 oiseaux et les résultats sont montrés dans la figure suivante. Maintenant, la troisième étape, c'est l'étape d'analyser les informations. Maintenant, toutes les informations nécessaires pour résoudre notre problème sont prêtes. Donc, c'est le temps de réfléchir et d'analyser ces informations. On commence à compter les jours d'incubation dans le calendrier du poussin. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc, la période d'incubation de l'œuf du poussin est 21 jours, tandis que la période d'incubation de l'œuf de l'oiseau A est 18 jours, mais
La période d'incubation de l'œuf de l'oiseau B est 13 jours. Donc, la période d'incubation de l'œuf du poussin est 21 jours. Rappelez-vous que la longueur de cet œuf est 5 cm. Tandis que la période d'incubation de l'œuf de l'oiseau A est 18 jours, n'oubliez pas que la longueur de l'œuf de l'oiseau A est 3,5 cm. Mais la période d'incubation de l'œuf de l'oiseau B est 13 jours et la longueur de l'œuf de l'oiseau B est 2,5 cm. Maintenant, mes chers élèves, qu'avez-vous remarqué? Quel oiseau a le plus petit œuf? Bravo, c'est l'oiseau B car la longueur de son œuf est 2,5 cm. Et quel oiseau a le plus grand œuf? Bravo, c'est le poussin car la longueur de son œuf est 5 cm. Maintenant, quel oiseau a la plus courte période d'incubation? Exactement, c'est l'oiseau B car sa période d'incubation est 13 jours. Et quel oiseau a la plus longue période d'incubation? Bravo, c'est le poussin car sa période d'incubation est 21 jours. Donc, on a remarqué que l'oiseau qui a le plus petit œuf, c'est-à-dire l'oiseau B, possède la plus courte période d'incubation. Tandis que l'oiseau qui a le plus grand œuf possède la plus longue période d'incubation. La quatrième étape, c'est tirer une conclusion. Alors, que peut-on en conclure? On conclut que lorsque les dimensions de l'œuf augmentent, la période d'incubation augmente. Maintenant, mes chers élèves, on va résoudre la question 2 de la fiche 5, partie 1, établir une relation entre les dimensions de l'œuf et la durée de séjour de l'oiseau dans l'œuf, c'est-à-dire la période d'incubation. La durée de séjour de l'oiseau dans l'œuf augmente lorsque les dimensions de l'œuf augmentent. Ou on peut dire aussi que la période d'incubation augmente lorsque les dimensions de l'œuf augmentent. Chers élèves, merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.